Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui vendredi pour la dernière vidéo de la semaine. La prochaine sera lundi et après vous ne me verrez plus pendant 10 jours, promis. Donc aujourd'hui c'est encore, bon je vous l'avais prévenu, c'est du low cost. Les deux premiers c'était un peu catastrophique. Le VK World F3 et le All Call Rio, ils étaient vraiment pas exceptionnels. Et j'avais peur, je me suis dit, oulala, ce troisième là, j'espère que c'est le VK World, c'est le petit frère du S3, il est sorti en même temps. Donc c'est le VK World F2 qu'on teste aujourd'hui. Et franchement, ça m'a fait peur. Je me suis dit, sur quoi je vais tomber? Est-ce qu'il va être meilleur que l'autre ou pas? On va voir ça de suite avec le test. Et on commence par les caractéristiques. Donc, c'est un smartphone qui actuellement... Ah, c'est bizarre ça, vous avez vu? Il y a un truc qui est marrant là. Donc je suis sur mon téléphone. 55 €. Ah là je suis connecté, là je suis pas connecté peut-être. Et là 59 €. Donc j'arrive à avoir deux prix avec la même application. C'est rigolo. Mais à mon avis parce que je suis pas connecté sur mon compte. Donc on a même là, est-ce que ça va être bien? Voilà. On a un écran 5 pouces en 720p en 2,5D. On a un processeur 6580A quad-core qui en a 1 Go 3. Android 6, 2 mégapixels interpolés 5 à l'avant et 8 interpolés 13 à l'arrière. On a les bandes 2G, 3G, on viendra ça après. On a une carte micro SD extensible jusqu'à 32 Go. On a une batterie qui est donnée pour 2200 mAh. Et les dimensions 14,4 sur 7,15 sur 8,9 mm d'épaisseur. Donc, dual caméra flash à l'arrière, OTA update, 2,5D, G et F technologie, je sais pas ce que c'est. Un appareil photo Sony, le même que sur le S3, le IMX149. Du coup, ça laisse présager pas mal de... Hein? Pas mal de... J'ai fait une bêtise, j'ai dit une connerie. Oh, j'avais pas vu. C'est du 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. C'est un peu pour ça, c'est un peu pour ça qu'il réagit beaucoup mieux que les autres. J'avais pas vu que c'est un 2 Go celui-là, c'est pas mal. Donc un écran 5 pouces, c'est un IPS. On a un flash à l'avant. On a Android 6 avec les OTA, bon ça je sais pas s'il y en aura. 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, c'est plutôt pas mal. Déjà on monte un peu en gamme, hein, parce que 1 Go de RAM ça commence à venir vraiment just. C'est quoi ça? G et F Display Technology. Apparemment il y a une protection d'écran, je sais pas ce que c'est. Un écran 2,5D et ils auraient un peu travaillé un peu sur la partie audio. On va voir ça de suite. Donc du coup, bah écoutez, c'est rigolo parce que moi je pensais à tout prix, je pensais vraiment que c'était du 1 et 8. Et du coup, je me rends compte, c'est du 2 et 16, donc c'est peut-être pour ça qu'il tourne très bien. Voilà, donc maintenant on passe au design. Alors le design, on a un haut-parleur de tête, le flash avant, l'appareil photo, donc capteur de proximité d'être par là. On a un écran 5 pouces en 720p en 2,5D. On a des boutons qui sont en bas, qui sont argentés, qui sont pas rétroéclairés. En dessous, bon, on a le micro. Sur le côté, on n'a rien. Au-dessus, on a le port jack, le port de rechargement. Ici, on a les boutons qui sont cette fois-ci qui sont très bien les boutons. En plus, ils sont sur la coque. Donc c'est différent. On peut pas, c'est pas comme s'ils étaient directement sur le téléphone qu'on était. Comme voilà, il marchait plus comme le Alcalbro. Enfin, il marche toujours, mais bon, façon de parler. On a une coque arrière plutôt sympa. J'ai choisi le bleu. Il y avait bleu, rouge et tout. C'est plutôt sympa qu'ils mettent pas mal de couleurs comme ça. Et la caméra, donc l'appareil photo Sony et le double flash LED. Donc c'est une coque amovible, c'est de plus en plus rare. À l'arrière, on a un port micro SIM, deux ports micro SIM, une carte SD jusqu'à 32 Go et la batterie qui fait 2200 mAh. Donc un design plutôt simplé, mais moi ça me plaît. Voilà, pour 55 €, ils n'ont pas cherché à faire énormément de choses comme le All Call qui était à niveau design était beau mais hyper lourd. Ils en ont tellement fait qu'ils n'ont même pas réussi à faire des boutons corrects. Et là, c'est simple et c'est joli. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe directement à l'écran. Donc je le répète, un écran 5 pouces 720p en 2,5D, donc ils sont pas arrondis sur les bords, et un écran plutôt joli, là-dessus il n'y a pas de problème. Niveau réactivité de la dalle, c'est correct, donc vous n'allez pas écrire autant rapidement avec SwiftKey comme voilà, c'est comme ça que je fais les tests de l'écran, c'est enfin un test de rapidité. Vous prenez mon Zuc Edge, je peux écrire à donf. Voilà, j'écris vite, ça écrit bien, même si des fois je me trompe, hop, SwiftKey, il réactifie tout seul. Sur un téléphone à 55 €, c'est plus compliqué. Donc lui,
C'est mieux que les autres, mais faut quand même, voilà, j'ai ralenti la façon dont j'écrivais, et du coup, c'est passé crème, nickel. Donc l'écran là-dessus, il n'y a pas de problème, ça marche bien. Niveau protection d'écran, donc il y a un film sur l'écran, il n'y a pas de Gorilla Glass, donc j'ai pas compris ce que voulait dire leur G plus F, est-ce que c'est une protection ou pas? Je sais pas. G comme Gorilla peut-être, je sais pas du tout. On va aller voir directement les options. Si à le Miravision, affichage, Miravision, donc il y est, donc ça permet de changer la nuance des couleurs. Donc moi j'aime bien quand c'est brillant. Et de tester le contraste dynamique, de l'activer. Hop. Oh merde, je disais, ça y est. Voilà, donc on va faire le display testeur, voir s'il y a les nuances des couleurs, les fuites de lumière sur le côté. Ah, on peut voir qu'il y a une bande à LED là. Bon, c'est pas très grave, mais c'est des fuites de lumière qui se trouvent sur le côté. Voilà. On le voit que sur, on le voit pas sur toutes les couleurs, tiens. Ouais, si on le voit, si on le voit, mais bon, c'est pas flag, c'est pas dérangeant, voilà. C'est juste, il faut le dire, donc je le dis, c'est un deux touches et les photos réelles. Voilà, donc l'écran, il est plutôt correct, il est réactif, il est bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème, on va continuer directement avec la partie logiciel. Je crois que j'ai tout fait, l'écran. Oui. Ah non, le screen touch test. J'avais fait et oublié, il est où? Il est là. Voilà. Allez, on continue la partie logiciel. Donc, partie logiciel. Donc, on a affaire à Google Note, tout simplement. Voilà, Google Note, pas trop retravaillé, il n'y a pas de surcouche, hein, pas de boutique de thème, rien. C'est vraiment tout simple. On va aller dans les paramètres. On est sur Android 6, donc c'est dommage. Le S3 est sur Android 7. Les mises à jour, excusez-moi. Ah, mais il y a une mise à jour, nouvelle version. Hein, ils disent pas c'est quoi et installer maintenant. Ah, je viens de voir qu'il y a une nouvelle, il y a une mise à jour. Il n'y a pas la date. On passera en 9.03. C'est bon, c'est 7 émo la mise à jour. Donc, à mon avis, c'est pas une super mise à jour. Ça corrige peut-être des bugs. Et je l'ai pas faite. Je l'ai pas faite, donc je la ferai. Voilà, je la ferai. Bon, maintenant, mais le téléphone il s'en va, il est vendu. Mais bon, au moins il y a une mise à jour, c'est plutôt pas mal. Voilà, 9.0.2, on passera en 9.0.3, donc peut-être des mises à jour, des correctifs. Même si j'ai pas trouvé de bug, c'est toujours bien de voir un téléphone avec des mises à jour. Donc c'est bien le modèle F2 de chez VKWord. Option pour les développeurs. Non, ça je l'ai activé pour augmenter la rapidité du système. Le Smart Wake, le double clic, clac. On était avec le screen off. Donc je vous répète, bon là il y a 2 Go de RAM, mais si vous voulez économiser les boutons, c'est un téléphone low cost, vous activez le double tap sur l'écran. Voilà, et vous éteignez l'écran avec screen off. Vous n'utilisez plus ces boutons-là, parce que ces boutons-là, peut-être au bout de 6 mois, ben, ils marcheront peut-être bien, ils marcheront peut-être moins bien. Le cliquement, je parle, hein. C'est pour éviter de les utiliser. Donc, double tap. Voilà. Et screen off pour les thèmes. Voilà, bon, double tap, il est réactif, mais bon, j'ai vu plus rapide. Accessibilité, on a la rotation autour de l'écran, il se trouve là, allez savoir pourquoi, j'en sais rien. Et comme après, on a que ça. Hein. Ah si, non, le float window, ça me permet de rajouter des petits raccourcis. Voilà, donc on va voir. Donc pour loquer le téléphone, les notifications, faire retour, les paramètres. Donc c'est des petits raccourcis. C'est plutôt sympa, moi je n'utilise pas. Ça c'est inutile. Vous cliquez là, donc en fait quand vous cliquez sur l'écran, ça vous met des cœurs. À part que vous bouffez la batterie, déjà qu'elle n'est pas grosse. Accessibilité option. Pour faire une... j'aurais du mal. Pour enregistrer l'écran, ce que vous faites. Et pour allumer et éteindre le flash sans allumer le téléphone. On va enlever ça. Voilà.
donc c'est tout ce qu'il y a, mais ça suffit amplement, hein. C'est un petit téléphone plutôt sympa. Donc partie logicielle, c'est pas fini, donc la Android je le dis 6.0, ça je suis en train de chercher le OTG, les options de la ROM on l'a fait, les mises à jour on l'a fait, le stockage, donc on est sur du 16 Go, 2 Go de RAM, le OTG. Il n'y a pas OTG, on peut voir en plus que... Ah, il n'est pas OTG, non. On ne peut pas tout avoir, c'est déjà bien. Hop, l'anti-malware. Non, c'est pas là. L'anti-malware, non, ça c'est des benches. Il est où? Là. Donc le téléphone est propre. Il n'est pas infecté par quelconque malware. La ROM, c'est plutôt sympa. Et il me manque l'appli Phone Tester. Vous montrer un peu les capteurs du téléphone. L'accéléromètre, le capteur de lumière qui marche avec le capteur de proximité. Il doit être... Ah. Ah voilà, il faut vraiment être collé à l'oreiller. Mais bon, il est là, c'est déjà bien. Voilà, voilà. Donc partie logicielle, rien à dire, c'est fluide. J'ai pas eu de problème. Bon voilà, il y a 2 Go de RAM, donc je comprends un peu mieux pourquoi maintenant j'ai pas eu de soucis. On va directement passer à la partie performance. Bench, 22124 pour le Antutu, 44,2 pour le Epic Citadel. La ROM, la RAM, donc ça c'est les vitesses d'écriture. Voilà. 380 1039 Geekbench, 752. Je vais vite parce que c'est moi, je sais pas si ça intéresse tout le monde, mais bon, je le dis parce qu'il y en a que ça intéresse. 0 pour PC Mark, décidément, en ce moment, il est pas, il a dû avoir une mise à jour, il est plus compatible. Mais je l'ai fait quand même. Et voilà. Donc, on va passer directement au jeu et Rayman pour commencer. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais pas jouer pendant 2 minutes, le jeu est très fluide et il tourne très bien. Donc, du coup, c'est un bon point. On va passer directement à Real Racing 3. Bah, c'est parfait! Donc une partie performance qui est vraiment étonnante. Voilà, pas de problème. Tout tourne très bien, donc on va directement continuer. On passe à l'appareil photo. Et le logiciel photo, donc tout simple. Donc panorama, photo, HDR, flash auto. Là, c'est tourner, changer d'écran. Je le ferai pas parce que je me suis pas coiffé et je viens de me lever. Je vous montre les options. Voilà. Donc maintenant, comme je le dis, je suis pas photographe. Donc, je vais vous mettre en photo toutes les photos que j'ai prises en plein écran et on reviendra après pour faire un petit point là-dessus.
Ah, de retour, donc vous avez dû voir les photos. Donc, c'est pas trop mal. C'est le même objectif que le S3, qui était déjà pas mal. Donc les photos sont correctes. Franchement, pour le prix, il n'y a vraiment pas à se plaindre. La vidéo aussi. Bon, par contre, le flash de nuit, comme le S3, voilà, il marche pas très bien. On voit pas grand chose. La nuit, le flash n'est pas trop opérationnel. Et le selfie, c'est plutôt correct. Si on prend en compte que le sujet vient de se lever, ça va. Non, je rigole. Alors voilà, donc on va passer directement à la suite. Donc le GPS, c'était le point noir du S3 qui ne marchait pas. Et là, pas de problème. C'était nickel. 3 mètres de marge, 9 trouvés, 7 fixés. Ça suffit largement pour pouvoir se diriger. Et j'ai pas eu de problème là-dessus. On passe directement à la partie audio-vidéo. Donc qualité communication, elle est très bonne. Elle est vraiment très bonne. Franchement, là-dessus, il n'y a pas de problème. On va directement passer sur YouTube. Pour changer, on va commencer par la musique. Voilà, on va commencer par la musique pour changer. Avec l'application Amazon, vous pouvez suivre votre colis pour savoir exactement quand il arrivera. Téléchargez l'application Amazon. Et honnêtement, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais je m'attendais à pire pour ce petit prix. Voilà, il n'y a pas de faux contact de la port jack. Il y en aurait un, en fait, la vidéo se mettrait en pause. Donc ça, c'est fait. On va maintenant mettre une vidéo en Full HD. Ouais, j'ai fait les choses à l'envers aujourd'hui. Hop. Oula, on va couper le son. Couper le son. Hop. On fait le zoom avec le Zuc. On va surtout mettre en 720, ce sera déjà beaucoup mieux. Ouais, le temps qui passe au 720, puis ma fille qui est en train de regarder la télé en bas. Non, ça marche nickel. Oups, pardon. Donc, l'écran plutôt correct, hein, pour le prix, il n'y a pas de souci. Vous l'avez vu dès le début. On va pas s'attarder. Hop. Allez, on coupe pas, on va jusqu'à la fin, on coupe pas. On libère un peu de la place. Donc, voilà, c'est mieux. Donc, on passe au réseau. Donc, le réseau qualité du Wi-Fi, j'ai 4 barres à fond les ballons, alors que c'est rare, hein. D'habitude j'ai 2-3 barres, là 4 barres, la box est en bas, je suis en haut, il y a 7-8 mètres entre nous, et là je capte à fond, vous avez vu, la vidéo en 720p, elle a marché presque nickel. Allez, on passe à ce qui fâche un peu, réseau 3G, 4G, donc il n'y a pas la 4G, c'est normal, par contre la 3G est bridée, vous l'aurez que la 3G sur la bande des 2100, donc en gros, en France, si vous habitez à la campagne, vous allez avoir que le Edge. C'est en gros, il suffit d'aller voir surtout sur antennerelais.fr, voir ce qu'il y a comme antenne autour de chez vous, antenne 3G. Mais si vous habitez à la ville, dans une ville normale, comme moi j'habite dans une ville normale, j'ai la 4G, j'ai la 3G, enfin le H+, de partout. Voilà. Niveau autonomie, une batterie qui est donnée pour 2200 mAh que j'ai mesuré à... Hop, 2040, donc c'est plutôt correct. Bon, c'est une petite batterie, mais après, bon, c'est un petit écran. Donc, au niveau de l'autonomie, j'ai utilisé 73%, 73% en 12 heures. Donc, c'est un téléphone qui va vous faire une journée, une petite journée, pas plus. Il va s'éteindre, il sera éteint au bout de 14 heures, je pense. Donc, une journée complète du matin au soir, c'est largement suffisant. J'ai utilisé 2h33 le téléphone et j'ai appelé que 8 minutes. Bon, j'appelle pas tous les jours une demi-heure, hein, j'aime pas, hein, j'ai pas trop appel. Donc voilà quoi dire. Si le test 4h12, le test PC marque de l'autonomie. Donc, conclusion. Écoutez, pour moi, c'est un excellent choix pour 55 €, il n'y a pas photo. Le seul truc, c'est par rapport à la 3G. Il y aurait la bande des 900, le téléphone, ce serait parfait. Voilà, il serait parfait. Maintenant, je le recommande pour les gens qui habitent dans une grande ville ou dans une ville ou qu'ils ont à côté de chez eux cette fameuse bande des 2100, elle est partout en France. Hein. Avant, on était tous sur le 3G, on râlait pas. Maintenant, les gens, ils veulent que du 4G. Mais le 3G, ça marche très bien aussi. C'est peut-être moins rapide sur Internet, mais ça marche très bien aussi. Donc voilà, pour moi, ça reste une VK World vient de nous sortir une petite référence en termes de low cost. Et ça, c'est plutôt bien après les 2 derniers téléphones que j'ai fait. Bisous à tous.